Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour la petite vidéo court. Donc cette fois je vais parler un petit peu au lieu de mettre un son directement. Mais vous inquiétez pas, des fois par moment je laisserai un son avec des images. Donc pour commencer, déjà on se ressemble, on descend les étriers et on monte. Oh, l'avion de chasse. Et donc on a commencé par une petite détente au pas, donc on a fait ça aux deux mains, en tournant autour de petits bidons pour lui faire quitter la piste, pour pouvoir aborder des obstacles isolés. Donc sûrement pendant la prochaine séance on fera peut-être ça selon le temps. Et du coup cette séance, en tout cas j'espère, servira pour la prochaine séance où on mettra des obstacles isolés pour avoir beaucoup moins de difficultés à lui faire quitter la piste. Parce que c'est un cheval qui aime beaucoup la piste, donc si j'arrive à avoir moins de difficultés à lui faire quitter la piste, c'est sûr que le tracé sera forcément plus joli normalement. Ok. Et ça m'a également permis de réajuster mes rênes parce que comme vous pouvez le voir au début, mes rênes sont vraiment longues. Donc après les avoir réajustées, c'était beaucoup mieux, j'arrivais mieux à le diriger. Parce qu'au début, au lieu de lever ma rêne en la tournant, en incurvant légèrement vers le côté où je voulais l'emmener, et ben je ramenais ma rêne vers moi, donc c'était pas le top, mais bon. Donc voilà, on a fait ça aux deux mains, on a tourné autour des bidons pour lui faire quitter la piste et essayer de faire des cercles à peu près corrects. Mais au début c'était un peu compliqué parce que je savais pas trop où je l'emmenais, j'étais pas très sûre de moi. Après au pas ça allait, au trot ça allait un peu plus vite mais ça allait, mais c'était surtout au galop où c'était un peu moins bien fait entre guillemets, c'était moins joli à voir puisque j'étais un peu dubitative entre guillemets, enfin j'étais pas sûre de où je l'emmenais, je regardais un peu à droite à gauche et donc du coup j'avais pas vraiment le contrôle parce que je savais pas où je l'emmenais, donc forcément c'était moins joli à voir. Donc on a fait exactement les mêmes exercices mais au trot cette fois-ci, pareil en changeant de main par des diagonales. Alors ce tournant-là n'était pas le meilleur, hein, on va pas se mentir, cette botte n'était pas super. Mais aussi je ne plaçais pas correctement ma main, au lieu de la lever du coup je la tournais. Et du coup c'est sûr que c'était moins bien. Mais après les explications j'ai su mieux placer ma main, mieux placer mes jambes, etc. Je mets un petit son pour vous laisser avec les prochaines images avant de vous reprendre. Donc après on a fait la même chose mais au galop. Donc là du coup c'était un petit peu plus compliqué puisque déjà mes rênes qui étaient toujours pas assez ajustées. Mais du coup on a quand même réussi à faire des tournants. Les tournants étaient du coup plus larges puisqu'on était au galop. Donc cet exercice était un peu plus compliqué pour moi parce que du coup j'essayais de placer aussi mes jambes. Et là c'était à ce moment-là que je ne savais pas vraiment où je l'emmenais. Donc il pouvait pas vraiment avoir confiance en le contrôle que j'avais. Donc forcément il a été obligé de repasser au trot juste après pour mieux se placer. Mais bon, après les explications, on a réussi à s'entendre et à trouver un chemin d'entente. Donc après le cercle autour du bidon rouge, je lui ai redemandé un départ au galop.
Et là, j'ai levé un petit peu ma reine pour essayer de le faire tourner, ça a un peu mieux fonctionné. Donc on lui redemande du coup le galop et on refait le même exercice. Et donc là j'avais pas vu le plot, en fait je pensais que ça allait passer à gauche, mais du coup finalement non, donc lui il l'avait bien vu et il avait bien anticipé. Petite erreur de ma part, donc c'est pas grave, on retourne sur la piste, on lui fait marcher un petit peu et puis on redemande le trot et le galop et on repart du coup sur ce cercle. Et moi j'étais plus partie pour le cercle autour du rouge et après le cercle autour du jaune. Mais du coup on a réussi à faire le cercle autour du rouge à peu près. Parce que je savais plus du coup s'il fallait aller sur le jaune ou le rouge. Et après du coup on a refait le cercle au jaune et ça allait mieux. Cette fois j'ai essayé de regarder au maximum où étaient les plots pour éviter de lui faire sauter un plot. Et donc là l'exercice plutôt à faire était de juste faire des diagonales, donc là plus les cercles, juste les diagonales pour quitter la piste, rejoindre l'obstacle isolé, retourner sur la piste, ainsi de suite. Donc franchement l'exercice était bien, on a fait quelques transitions entre le galop et le trot, c'est-à-dire on part au galop, on saute l'obstacle bien sûr, là on est passé à côté, donc on est repassé au trot et on a redemandé le galop un peu plus tard pour repasser du coup sur cette diagonale. Okay. Et donc là il a fait la diagonale parfaitement, donc on lui a demandé de passer au pas pour le faire marcher un petit peu, pour le faire souffler, juste avant d'attaquer le dernier exercice. Et donc le dernier exercice c'était de faire 2 diagonales, donc un enchaînement du coup de 2 diagonales. Et si les 2 diagonales se passaient très bien, on pouvait faire du coup une 3e diagonale, mais en galopant un peu plus sur la piste avant de rejoindre cette diagonale. Donc voilà, c'était vraiment une super séance. Après on l'a fait marcher un peu avant de descendre. Bien sûr on fait une petite gratouille pour le remercier. On descend en remontant les étriers également. Il a vraiment été incroyable, c'était vraiment une très très bonne séance. En tout cas moi elle m'a vraiment appris cette séance. Et puis après on le ramène pour le déceler. On lui enlève le filet, la selle, etc. Je vous laisse avec les images.